Chers opérateurs économiques et responsables d'organismes non gouvernementaux, j'ai pris l'initiative de recevoir le secteur économique aujourd'hui, car vous êtes le pionnier du développement de notre pays. Vous êtes comme des étoiles qui illuminent Madagascar. Dans les périodes sombres, vous apportez la lumière. Plus vous êtes nombreux, plus notre pays sera éclairé. Cette période de début d'année constitue des moments vraiment privilégiés pour parler de l'avenir. Comme vous, et comme vous le savez, je viens du secteur privé comme la majorité d'entre vous, ici présents. Comme vous, j'ai créé une entreprise. Comme vous, je suis conscient que le contexte socio-économique est très difficile, non seulement national, mais également mondial. Comme vous, je suis préoccupé par la situation économique de notre pays. Sachez que les difficultés que vous traversez m'affectent autant à cause de cette crise qui n'a que trop duré. Sans parler de la fermeture de plusieurs usines qui a engendré des millions de pertes d'emplois. Comme je le disais, j'accorde une attention particulière dans cette soirée, car je suis convaincu qu'il ne peut y avoir un vrai développement sans un secteur économique et surtout privé fort. Je tiens à féliciter ce secteur qui a su, malgré grands et marées, maintenir le cap, tant bien que mal, durant ces longs mois et même ces années. Et nul ne conteste que les impôts et les taxes douanières auxquels vous avez et vous continuez de contribuer constituent en grande partie les seules ressources de l'État. Mais je voudrais quand même mentionner que le régime transitoire n'a pas recouru jusqu'à ce jour à des instruments de financement parallèles. La politique monétaire a été maîtrisée et nous avons pu maintenir l'ARIA à un seuil acceptable, et cela en appliquant une stratégie d'anticipation d'inflation. Mesdames et messieurs, vous êtes témoins de notre détermination à déployer plus de moyens pour relancer l'économie de notre pays. En effet, la reprise économique et sociale repose sur un dialogue concret, transparent, entre l'administration et le secteur privé que nous allons établir. Nous allons l'établir par la mise en place des rencontres régulières entre les groupements et l'administration. Je peux vous assurer que ma priorité et celle du gouvernement seront ainsi orientées vers vos principales préoccupations. Une stabilité politique est la base de toute reprise économique, ce qui signifie que la société civile et politique doivent s'assumer cette responsabilité comme condition fondamentale du succès de Madagascar et le bien-être de sa population. C'est ainsi qu'avec la mise en place du gouvernement d'union nationale, du Conseil supérieur de la transition, du Congrès de la transition et d'autres institutions qui vont suivre encore, ce sont les conditions exigées par la communauté internationale, cette crise politique commence à connaître un dénouement heureux. En tout cas, je suis optimiste et je crois en l'avenir. Vous vous êtes plaint du problème de l'énergie et notamment des coupures intempestives de l'électricité ou les délestages. J'en ai pris note et une intervention musclée de l'État
au niveau de la Djirama a été et a déjà eu lieu. Des centrales mobiles d'une capacité de 42 MW sont arrivées au port de Thomas et seront réparties dans la plupart des localités pour mettre fin au délestage. Les centrales thermiques que nous utilisons engendrent des tarifs excessifs de l'électricité et surtout une énorme différence tarifaire entre ceux de la capitale et les provinces. Les prix en Tananarive est de 300 ariars par mégawattheure contre 575 ariars à Nosibé, par exemple. Et pourtant, la nature nous a comblés. Nous avons de l'eau et du vent à longueur de l'année afin de produire de l'énergie renouvelable. Ainsi, l'exploitation de l'énergie hydraulique sera renforcée et la mise en place d'éoliennes dans les régions débutera cette année. Cette année, je veux dire dans quelques mois. C'est la raison pour laquelle l'État a déjà décidé d'exonérer pour les investissements relatifs à la production d'énergie renouvelable. En matière de douane, par exemple, les matériels destinés à la production de ces énergies sont exemptés de taxes. Et ce pour faire face à l'insuffisance et à l'instabilité des ressources énergétiques. Le carburant occupe une place importante dans l'économie. Vous avez compris que la hausse de son prix aurait entraîné la hausse du prix de production, du prix de revient et du prix de vente, engendrant l'inflation et aussi du coût de la vie avec les conséquences que vous devinez tous. Je tiens à remercier ici les opérateurs pétroliers d'avoir coopéré avec l'État et d'avoir fourni des efforts par leur acceptation de la fixation des prix du carburant. C'est pour cela que, grâce aux efforts de toutes les parties prenantes, le prix du carburant a été stabilisé en 2011. Néanmoins, il faut remarquer que les efforts sont venus de toutes parts. Les consommateurs ont déjà subi 4 hausses de 200 ariars à la pompe entre 2010 et 2011. Et pour sa part, l'État a mis en place des mécanismes de compensation et de facilitation qui au total ont coûté en 2 ans plus de 140 milliards d'ariars. C'est vrai qu'on commence à sortir de la crise politique, mais la situation n'est pas encore normalisée. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ajouter plus de difficultés à la vie de la population. Mesdames et messieurs, suite à la réclamation du GEFP auprès du gouvernement, une communication officielle destinée aux investisseurs étrangers sera incessamment publiée pour clarifier, voire dépasser les zones d'ombre sur la loi sur les zones franches et la loi sur les exportations. Concernant les problèmes liés à la formation, le gouvernement a reçu des instructions fermes pour améliorer la formation professionnelle. Les bailleurs de fonds ont déjà accepté d'appuyer les entreprises qui sollicitent une formation pour leur personnel. Il faut reconnaître que nous ne pouvons pas concurrencer les autres pays si nos produits ne suivent pas les normes ou si notre main-d'œuvre ne peut satisfaire les demandes des investisseurs. Pour encourager les entreprises, l'administration fiscale a intégré la déductibilité d'impôts sur les revenus relatifs à la formation professionnelle, et ce depuis la loi de finances 2011. Pour une concurrence saine sur le marché,
Le régime de la transition va durcir la lutte contre les importations illégales et les importateurs véreux. J'ai noté vos doléances et j'insiste, nous avons besoin de vous pour cette lutte. Un meilleur système d'importation fiscale pour augmenter les recettes de l'État est à instaurer. L'État poursuivra la mise en place des centres fiscaux dans les divers districts répartis dans toute l'île. 82 ont déjà été installés à ce jour. Quant aux douanes, le régime de transition s'orientera vers le renforcement du partenariat avec le secteur privé par la facilitation de la mise en place de l'organe de recours douanier ou la commission de conciliation de l'expertise douanière, par l'harmonisation des droits de douane sur les moyens de transport et accessoires, par la révision du taux des droits de douane sur certaines matières premières, et enfin, par l'alignement des tarifs sur les consommables médicaux et les alimentations pour enfants. Sur le plan sectoriel, le développement du tourisme sera l'une des priorités. Il sera accompagné par le redressement de notre compagnie nationale Air Madagascar, qui se verra acquérir de ses propres avions cette année. Un défi que nous allons relever ensemble. L'ouverture des transports aériens vers l'étranger augmentera les échanges économiques et commerciaux. Cette ouverture comporterait aussi la baisse des tarifs aériens. Le nombre des touristes a augmenté depuis ces 3 dernières années, en passant de 162 000 en 2009 à 225 000 en 2011. Nous sommes conscients que ce n'est pas encore suffisant par rapport à nos voisines, car l'île Maurice est actuellement à 1 million de touristes par an. Cette année sera l'année de l'agriculture, car l'agriculture sera notre cheval de bataille pour atteindre le taux de croissance que nous visons. L'agrobusiness comme base de diminution de chômage dans les zones rurales et côtières. Des avantages fiscaux et douaniers ont été mis en place pour encourager les acteurs économiques de ce secteur. Les machines et engins agricoles, les pompes à eau et pulvérisateurs sont exonérés de taxes, ainsi que les tracteurs, les engrais, les semences et tout autre intrant. Mesdames et messieurs, nous allons mettre en place une véritable politique économique, clé de la croissance et des emplois de demain. Madagascar doit être compétitif, productif et efficace. Il doit devenir la plateforme économique de l'océan Indien. Et le vrai message que je tiens à faire passer aujourd'hui est celle-ci. Ensemble, redonnons espoir à notre secteur. Retrouvons la vraie voie d'un projet véritable et remettons les questions de confiance à leur juste place. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous souhaite encore une fois bonne et heureuse année.